D'ailleurs, vous avez vu qu'on nous a imposé 6 mois pour débattre d'un truc artificiel, mandat impératif, mandat artificiel. Au final, c'est un débat qui était inutile, puisque M. Kamto, moi je vous le dis maintenant, il est libre d'être candidat et il sera candidat s'il respecte la loi. C'est-à-dire qu'il n'est pas obligé d'être candidat du MRC. Et depuis avant-hier, je crois que vous savez qu'il y a un petit parti à Banca, à Bafang, qui s'est associé à lui contre l'argent et tout, c'est leur problème. Vous n'avez pas la preuve de ce que vous avancez. Écoutez, je vais vous montrer au moins le document qu'ils ont signé. D'accord. Surtout le brandir à nos auditeurs et à nos téléspectateurs. Je vais vous montrer ce document, mais je ne suis pas leur porte-parole. Pour revenir... Nous devons saluer le courage du ministre Issa Chiroma Bakari de démissionner du gouvernement de Paul Biya. Parce que, il faut l'avouer, cela n'est pas évident. Cela n'est pas évident au vu du contexte socio-politique et économique de notre pays, où nous savons que les membres du gouvernement, en l'occurrence les ministres, ont une porte ouverte qui leur permet de faire ce qu'ils veulent. Ils sont comme des demi-dieux. Et le président de la République lui-même étant Dieu le Père, eux, ils sont des demi-dieux. Il y a des dieux le Fils, ainsi de suite, et des anges. Donc, du coup, il n'y a rien qui puisse les empêcher de réaliser ce qu'ils veulent réaliser en termes de prévarication de la fortune publique, ainsi de suite. Bon, maintenant, prendre le courage de démissionner de ce gouvernement, c'est déjà en soi un exploit et donc une victoire. Nous savons également qu'il y a des ministres qui ont fait des déclarations dans ce pays, en l'occurrence le ministre Momo, ce n'est pas une accusation, il l'a fait, c'est officiel. Cette vidéo est virale dans les réseaux sociaux, où il a taxé un journaliste de fou, parce que le journaliste lui a posé la question de savoir est-ce qu'il peut, après un an au poste de ministre délégué, démissionner. Il a estimé que ce ministre était fou, parce qu'il avait tellement d'avantages à ce poste qu'il ne pouvait jamais imaginer ni envisager le faire. Donc, nous devons saluer le courage de Chiroma Bakari. Encore que Paul Biya a utilisé une dizaine de gouvernements depuis 1982 qu'il est au pouvoir. Mais on ne compte pas une dizaine de ministres qui ont démissionné de ces différents gouvernements. Donc, c'est déjà en soi un exploit. Alors, maintenant, quand on revient sur une analyse qu'on peut appeler SWOT, concernant la situation sociopolitique de notre pays. C'est pour ça que je reviens. Quand on revient sur l'analyse SWOT, qui va nous permettre de passer en revue les forces, les faiblesses, les opportunités et les menaces de, premièrement, sa démission du gouvernement, ensuite de son annonce, l'annonce de sa candidature à l'élection présidentielle, nous pouvons dire que lorsque nous voyons l'engouement que les populations du septentrion ont depuis quelques années à mouvoir vers le changement, parce qu'aujourd'hui ce qu'il faut préciser, c'est que nous avons dans le contexte de l'élection présidentielle actuelle, nous avons deux camps. Il y a premièrement le camp du changement, qui est composé des partis politiques de l'opposition, de la société civile et de tout Camerounais qui est épris de changement dans notre pays et de la renaissance de notre pays. Et le deuxième camp, c'est celui du statu quo. Le camp du statu quo, c'est celui du RDPC qui est au pouvoir et qui nous gouverne depuis 43 ans, qui d'après eux estiment qu'ils ont fait quelque chose de bien, mais d'après la majeure partie de la population du Cameroun, ils n'ont rien fait, donc ils font du surplacer le statu quo. Voilà les deux camps. Le RDPC est seul dans ce camp-là? Il n'y a pas de parti. Le RDPC est le patron, c'est le RDPC qui est le patron du camp du statu quo. Oui, est-ce qu'il n'y a pas de partis de l'opposition là-bas? Bon, ils ont des partis alliés. Oui. À partir du moment où un parti allié donc se détache d'eux, comme Chiroma et son parti l'ont fait, FSNC, et déclare sa candidature à l'élection présidentielle, parce que nous avons vu le fond et la forme du message que le ministre Chiroma Bakari a envoyé aux populations camerounaises. Et dans ce message, on constate qu'il est conscient de la souffrance dont font face les Camerounais au quotidien, et il est conscient de l'urgence du changement. À partir de ce moment, nous pouvons le classer dans le camp du changement. Et c'est la raison pour laquelle, si vous l'avez observé, depuis des années aujourd'hui,
le candidat à l'élection présidentielle 2025, d'octobre 2025, Maurice Kamto, a les mains tendues. Il a les mains tendues à tous ceux qui aspirent au changement dans notre pays, que ce soit les leaders des partis politiques de l'opposition, les candidats à l'élection présidentielle de 2025, comme dans le cas d'espèce, ou à l'endroit également des organisations de la société civile. Bref, tous ceux qui sont dans le couloir du changement et qui veulent le changement, Maurice Kamto les tend la main. Cela veut dire que même Chiroma Bakary, qui est sorti du gouvernement et a annoncé sa candidature, le candidat Maurice Kamto lui tend la main. Parce que nous sommes conscients au MRC que le MRC et ses militants et sympathisants seuls ne suffisent pas pour gagner une élection présidentielle. Nous sommes conscients au MRC que le MRC, ses militants et sympathisants seuls ne suffisent pas, et même encore les forces qui se sont greffées à nous, qui se sont associées à nous dans le cadre de l'APC, ne suffisent pas pour gagner une élection présidentielle, et ne suffisent même pas si nous arrivons à gagner une élection présidentielle à diriger le Cameroun, parce que nous sommes dans un pays qui est très complexe, raison pour laquelle le candidat Kamto ouvre, il tend les mains à tout le monde. Nous sommes également ouverts à tous ceux qui veulent s'associer au MRC, à Maurice Kamto, à l'APC, pour remporter cette présidentielle. Donc pour nous pensons que le poids pèse beaucoup plus vers une opportunité pour l'opposition quant à ce qui concerne la démission et l'annonce de la candidature à l'élection présidentielle de Chiroma Bakary. Et je condamne tous ceux qui sont dans la mouvance de jeter leur dévolu, insulter cet homme qui a rendu fidèlement service à la nation, parce que c'est un haut commis de l'État. Et je vais vous dire une autre chose, c'est une opportunité que de travailler dans le gouvernement de son pays. C'est une opportunité dans une génération. Et il faut respecter cela. Je vais d'abord rapidement répondre à Yves Abama, mon frère Yves Abama, en lui disant qu'on ne va pas entrer dans les jours verbales de savoir qui est plus grand que qui entre Maurice Kamto, Bello Boba. Politiquement, Maurice Kamto respecte Bello Boba pour ce qu'il a apporté dans ce pays sur le plan politique. On sait que pendant les années de Brest, Bello Boba était un acteur majeur qui a milité pour le changement dans ce pays. Et c'est d'ailleurs lui qui a basculé, qui a fait ce que Paul Biya reste là aujourd'hui. Lui était son apport, Paul Biya ne serait plus là aujourd'hui. Tout le monde le sait. Donc, alors maintenant, ce que moi je veux dire, c'est que effectivement, la démission et l'annonce de la candidature de Chiroma, c'est une grosse opportunité pour nous. Le grand nom est plus que jamais déterminé à en découdre avec le RDPC. Et ça, tout le monde le sait. Depuis la dernière présidentielle, même de 2018, on a vu la descente, la seule descente que Paul Biya a fait là-bas, a fait dans le grand nom. On a vu quel était l'engouement. Les populations n'étaient pas mobilisées. La jeunesse a exprimé son ras-le-bol. Vous avez les mouvements comme les 10 millions de Giba et Gatama qui sont lancés depuis quelques années. Et il y a plein de mouvements qui sont lancés comme ça. On a le grand frère de Ousmane Mé, qui est un farouche opposant au régime. Ok. Et il y a même le frère de Chiroma, qui est son petit frère, qui est un farouche opposant au régime. Avant 2020. Chiroma Bakary ne s'appartient plus. Bello Boba Makary ne s'appartient plus. La base militante qui est jeune veut le changement. Ok, les Camerounais ne sont pas dupes. Ce qu'il faut retenir, c'est que aujourd'hui, nous leur apportons cette caution-là, morale, qu'ils sont vraiment déterminés à faire partie du camp du changement. C'est pour cela que la main de Maurice Kamto et des forces du changement reste tendue à leur endroit et à l'endroit de tous ceux qui veulent le changement dans notre pays. Sauf que, étant donné que le peuple n'est plus dupe, s'il arrive qu'à la dernière minute, comme si c'est en train d'attirer l'attention des uns et des autres, qu'ils arborent un habit dont ils sont accoutumés à arborer, c'est-à-dire que retourner la veste pour soutenir le régime en place, la base militante qui constitue l'ossature même de l'électorat ne les suivra pas. Là, vous parlez pour eux. Ne les suivra pas. Vous parlez donc, pour c'est ce que je parle parce que Bamanga est de cette région-là. Et il sait ce que les jeunes de cette région-là expriment. C'est pour ça que je dis aujourd'hui, ce sont cette jeunesse-là, leur base militante qui les tiennent. Même leur démission, si c'est à voulu dire ça en filigrane, leur démission n'est pas du fait de leur propre volonté. Et donc, ils ne pourront pas agir en dehors de ce que cette jeunesse du Grand Nord veut, le changement. Vous avez le reportage. Parce que les partenaires du parti au pouvoir
qui, pendant des décennies, l'ont aidé à engranger certaines victoires et à obtenir certains pourcentages. Une fois que ces partenaires décident de se retirer de cette alliance, le parti au pouvoir prend un coup. C'est une logique mathématique qui n'est plus à démontrer aujourd'hui. Donc, le fait que Issa Chiroma Bakari ait décidé de quitter le navire, et peut-être dans les tout prochains jours, Bello Bouba Maïgari, ce n'est pas notre souhait, mais c'est leur volonté et la volonté de leur base militaire selon les informations qui nous sont parvenues. Je vous ai dit tout à l'heure que le peuple camerounais a soif du changement. C'est jamais. Vous n'avez qu'à voir l'engouement qui se fait ressentir sur le terrain au niveau des inscriptions sur les listes électorales. Les gens s'alignent par centaines, par milliers, sous le soleil et sous la pluie, pour braver ces intempéries dans le seul but d'aller s'inscrire sur les listes électorales et d'être des acteurs du changement. Alors, cette soif fait que la jeunesse du Grand Nord est aussi embrasée. La jeunesse du Grand Nord n'est pas du reste. Elle fait partie de cette machine de changement-là. Et cette machine est lancée. Une autre analyse qu'il faut faire, c'est que le fait que c'est un ponte du régime, parce que Issa Chiroma Bakari, c'est un ponte du régime, tout comme Bello Bouba. Bello Bouba, c'est le premier ministre de Paul Biya. Quand il prend le pouvoir en 1982, beaucoup de gens ne le savent pas. C'est le premier Camerounais à être premier ministre sous Paul Biya. Donc ce sont des pontes du régime. Ce sont des gens qui ont beaucoup apporté dans ce pays. Le message est fort. Pourquoi maintenant? Pourquoi ils ne l'ont pas fait en 2018? Parce que le constat fait, la machine qui nous gouverne est en train de couler, le bateau est en train de couler. Ceux qui ont fait cette symbolique ont raison. Titanic du RDPC est en train de couler, ça prend de l'eau de partout. Et la mouvance du changement est là. Qui ne vous dit pas que tout le monde veut se greffer à la mouvance du changement? De sorte que demain, les uns et les autres aient la conscience tranquille, qu'ils auraient quand même si c'est à la dernière minute, contribué. Parce qu'il y a un adage qui dit, ce n'est pas un adage, c'est la parole de Dieu qui dit, les ouvriers de la dernière heure et ceux de la première heure auront le même salaire. Tout concourt à ce que nous ayons la victoire. Que ce soit ceux qui viennent maintenant ou ceux qui sont là depuis. Et puis ce sont les gens qui ont travaillé dans l'opposition, d'abord, avant de rentrer dans le gouvernement. Issa Chiroma Bakari a été un farouche opposant de Paul Biya. Tout le monde le sait. Il a travaillé dans le gouvernement, il a travaillé dans l'opposition pendant des années. Donc ils ne sont pas les nouveaux venus. Ils ont des bases militantes qui sont bien connues. Leurs partis sont implantés dans le Grand Nord, très bien implantés. Je prends le cas de l'UNDP. Donc on ne peut pas aujourd'hui dire que ce n'est pas un coup. Le régime a pris un coup fort. Et je vous assure qu'actuellement même, ils sont dans le laboratoire pour voir comment faire pour résoudre cette équation tellement difficile. Et tout bénéf. Cela est bénéf pour l'opposition que nous sommes et pour le peuple camerounais. Donc, nous ne sommes pas là pour prédire le malheur, comme Jean-Robert a dit. Moi, je ne dirais pas quand même comme lui que je ne regarde pas le rétroviseur. Je ne conduis jamais sans regarder le rétroviseur, sinon ça sera la catastrophe. Je dis en permanence. Je regarde ça. Je ne regarde pas en permanence. Toujours mes rétroviseurs. Donc, cela veut dire que nous devons faire très attention aujourd'hui. Je le dis et je répète, Maurice Kamto, dans toutes ses sorties, même récemment à Paris, au meeting du 31 mai, il a dit « j'ai la main tendue ». La main tendue parce que j'aimerais gouverner avec tous les Camerounais, j'aimerais parvenir à la prise de pouvoir avec tous les Camerounais, avec toutes les forces vives de la nation, avec tous les partis politiques de l'opposition, avec les organisations de la société civile. Nous avons la main tendue. Nous voulons travailler avec tout le monde qui veut le changement, parce que je vous ai dit qu'il y a deux camps. Il y a le camp du changement et il y a le camp du statu quo. Le RDPC est patron du camp du statu quo et tous les Camerounais qui veulent le changement font partie du camp du changement. Qui n'est pas contre toi est avec toi. À l'heure actuelle, en l'état actuel de la situation, le ministre Issa Chiroma Bakari, président de FSNC, est pour le changement. Et donc, de facto, il est avec nous. Il est avec nous. Nous n'allons pas faire des jugements péremptoires quant à ce qui concerne sa moralité ou ce qui va poser comme acte de main. Nous analysons
ses intentions en fonction des actes qu'il pose. Et en l'occurrence, le message qu'il a adressé au peuple camerounais hier, qui est un message tourné résolument vers le changement. Okay.